Je continue ce matin la série d'homélies que j'ai commencée dimanche dernier et qui a pour thème « Dépasser nos peurs ». La semaine passée, on se disait qu'on passe tous par cette expérience-là. Tout le monde a eu peur à un moment ou l'autre. La peur fait partie de nos vies. Et en même temps, on se dit comment on pourrait dépasser nos peurs. C'est tellement vrai que les peurs font partie de notre vie que parfois, ça nous empêche de dormir. Il y a telle chose qui me tracasse, puis il y a une partie de la nuit, je vais mal dormir. On se disait aussi que si c'est vrai que tout le monde passe par la peur, c'est bon de se dire que derrière nos peurs, il y a des fausses idées qu'on se compte à soi-même. On se fait peur soi-même. C'est tellement vrai que la grande majorité de nos peurs qu'on se fait là n'arrive jamais. On continue de se faire peur pareil. Et on se disait, si on veut être capable de dépasser ces fausses idées qui nous font peur, c'est important dans la vie s'appuyer sa vie sur des convictions solides. Ça ne veut pas dire que je n'aurai jamais peur, mais ça me permet de me ressaisir. Ça me permet de faire confiance à la vie et de faire confiance à l'avenir aussi. La semaine passée, la première peur qu'on a regardée, c'est la peur du rejet. La peur d'être rejeté par les autres. Et vous remarquerez que n'importe quelle peur qu'on peut avoir, quand est-ce qu'on a plus peur? Quand on est fatigué, quand on est épuisé. On dirait qu'on a moins de ressources pour rebondir. Et quand on est bien fatigué, vous savez ce qu'on va dire? C'est pas qu'il y a 2-3 personnes qui me rejettent. Non. Quand on est fatigué, on va dire « Tout le monde me rejette. Il n'y a pas personne qui m'aime. » Hey, il va prendre une marche. Prendre une bonne nuit de sommeil, déjà, ça va clarifier les choses. Hein. Et justement, dans le cas du rejet, c'est vrai qu'on vit des moments où il y a des personnes qui peuvent nous rejeter. Ça arrive, ça fait partie de l'expérience de la vie. Mais on s'est dit, c'est pas vrai que tout le monde nous rejette. Entre autres, Dieu ne nous rejettera jamais. Peu importe la gaffe, l'erreur que je pourrais faire dans ma vie, Dieu ne me rejettera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne m'aime pas en fonction de mes performances. Dieu, ce matin, là, il ne m'aime pas, moi, parce que j'ai fait des bons coups cette semaine ou j'ai manqué mon coup cette semaine. C'est pas de même que ça marche. Dieu, il m'aime gratuitement. Pourquoi? Je suis son enfant. On a de la misère à comprendre ça, hein? Mais c'est important de se rappeler ça, parce que quand je vois que Dieu me regarde de cette façon-là, et j'y crois vraiment, là, ça change ma façon de regarder la vie. Ça change ma façon de regarder les autres. Parce que si Dieu est bon comme ça avec moi, c'est comme j'ai le goût d'être bon avec les autres, moi aussi. J'arrive à l'évangile de ce matin. Dans l'évangile de ce matin, on nous parle de 2 groupes. Un des groupes, ça s'appelle les pharisiens. L'autre, ce sont des sadducéens. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais je vous donne une différence entre les 2 groupes. Les pharisiens, c'était des gens qui croyaient à la résurrection. Ils croyaient que la vie continuait après la mort. Les sadducéens ne croyaient pas à ça. Et comme ils ne croyaient pas à ça, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils tournaient ça en ridicule. Hey, vos niaiseries, vous autres. Vous n'avez jamais senti ça quand vous dites que vous avez la foi qu'il y a des gens autour de vous qui auraient le goût de vous ridiculiser, là? Vous dites, hey, arrive en ville. On est en 2019, vous êtes au courant, voilà. Alors, regardez ce qu'ils vont faire dans l'Évangile, les sadducéens. Ils ne croient pas à la résurrection. Alors, ils vont essayer de ridiculiser Jésus. Tournez ça, ça n'a pas d'allure. Alors, regardez l'histoire qui sort. Une histoire rocambolesque. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça dans la vraie vie, vous autres. Là. Il dit, imaginez-vous une femme. Elle se marie avec un homme. Il meurt. Ah! Elle marie son frère. Il meurt. Ah! Mon mari le 3e. Il meurt. Bien là, je ne ferai pas jusqu'au 7. Là, il y en a 7 qui passent comme ça. Là. Ça, c'est Sadducéens qui comptent ça à Jésus là, pour le ridiculiser. Puis dit, ouais, mais si tu crois à la résurrection, là, de qui elle va être l'épouse, cette femme-là? Bien, ça n'a aucun bon sens, cette histoire-là. Il y a quelques années, on avait cet évangile-là. Il y a une femme qui est venue me voir après la messe, elle dit, genre, ça ne marche pas, cette histoire-là. La femme a compris bien avant le 7e. Donc, on voit que c'est une histoire exagérée qui n'a pas d'allure. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire, à partir du moment où on a des convictions, et vous ferez sûrement cette expérience-là dans notre monde d'aujourd'hui aussi, c'est très facile de tourner ça en ridicule. Oui, pourquoi? Parce que la résurrection, là, je ne peux pas vous la montrer. C'est quelque chose de mystérieux, puis quelque chose qui nous dépasse. Mais ça fait partie de mes convictions, par exemple. Alors, je trouve qu'en fin de semaine, je vous parle des peurs, c'est une belle occasion
de parler d'une des grandes peurs qu'on a tous les êtres humains. Et cette grande peur-là, c'est la peur de la mort. C'est vrai qu'on a peur de ça. Il paraît que dans les statistiques, c'est une des plus grandes peurs que l'on porte. Et pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui nous amènent à avoir peur de la mort. Pourquoi on a peur de la mort? D'abord parce que je n'ai jamais vécu ça. Toute expérience nouvelle nous fait toujours un peu peur, hein? Donc, on ne l'a pas vécu personne. Puis des fois, quand on ne l'a pas vécu, puis il va en parler un autre. À qui tu veux que j'en parle, là? Il n'y en a pas d'autres qui ont vécu la mort avec qui je peux parler, moi, là, cette semaine, là. Alors, ça rajoute un peu, ça vient nous habiter la peur. Aussi, on a peur de la mort parce qu'on dit, quand ma mort va arriver, là, j'ai peur de laisser des gens autour de moi, là, je ne sais pas, ma famille mal prise, ces choses-là. Et on n'a pas peur de la mort simplement pour sa propre mort. J'ai peur de quoi? J'ai peur de perdre des êtres chers. J'ai peur de perdre mon conjoint, ma conjointe. J'ai peur de perdre un enfant. J'ai peur de perdre un ami. Et ce matin, ce que j'aimerais vous dire, si ça se comprend d'avoir peur, il faut s'appuyer sur des convictions solides pour dépasser cette peur-là. Il y a, on pourrait dire, deux mensonges qu'on se compte à soi-même vis-à-vis de la mort. Premier mensonge, on dit ça sans méchanceté, mais on entend ça tellement souvent, la mort, c'est la fin de tout. On dit ça. Pourquoi on dit ça? Parce que, bon, on n'a jamais vu quelqu'un venir par après, puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, hein? Alors que c'est bon de se rappeler ce matin que notre croyance fondamentale, là, nous croyons, nous autres, les chrétiens, les chrétiennes, que la mort, ce n'est pas la fin. C'est le début. C'est le début d'une nouvelle étape de vie. Une nouvelle étape de vie qui se passe dans une autre dimension que je ne vois pas présentement. Mon père est mort. Mais sincèrement, je n'ai pas d'histoire, je crois que mon père est vivant. Mais est-ce que je suis capable de parler à mon père comme je vous parle? Non. Sinon, j'aurais une bonne jasette avec lui aujourd'hui. J'aimerais ça, là. Je lui parlerais des projets que je porte, là. Mais je pense que mon père continue de vivre. Non seulement, je dis mon père, je pense à tous vous autres que vous avez connus, il s'intéresse à ma vie. Le lien que j'ai eu avec mon père, personne, jamais, ne pourra m'enlever ça. Ça fait partie de mon bagage. Donc, on croit justement que la vie, c'est plus que ça. La vie, la mort, c'est pas la fin de tout, c'est le début d'une nouvelle étape qui nous échappe. La deuxième mauvaise idée, le mensonge qu'on se fait aussi, c'est de dire finalement, on connaît ce qu'il y a ici, puis on ne connaît pas ce qui se passe l'autre bord. On dit finalement, ça doit être plate l'autre bord. Pourquoi? Parce que nos petits bonheurs, c'est quoi nous autres? C'est aller prendre un repas au restaurant, c'est d'écouter une émission de télévision, c'est de faire un voyage. Ça va exister l'autre bord, ça va être plate. S'il n'y a pas ça, c'est tout ce qu'on connaît nous autres, là. Alors que la seule promesse que Jésus nous a faite, il n'a pas fait 15 promesses, il en a fait une. Il dit, je vous promets la vie, et la vie en abondance. Puis vous allez être heureux. On va avoir la vie en abondance. Abondance en amour. On va être comblé d'amour par-dessus les oreilles. Abondance en amitié, on n'en manquera pas. Abondance de la réalisation de nos désirs les plus chers. Bien, si c'est ça, c'est loin d'être plate, là, ça m'intéresse. Moi, je suis prêt à signer le chèque un matin, moi, là. Et c'est ça notre croyance à nous autres, là. Donc, être capable de dépasser notre peur de la mort, parce qu'on a tous peur un peu de ça, pour croire que notre avenir à nous autres n'est pas bouché. Bien entendu, je suis comme vous, là. Moi aussi, j'aimerais connaître comment ça va se passer dans les détails. Hey, dans 100 ans d'ici, là, on va tout être sur l'autre bord, nous autres. Je ne vais pas vous faire peur, là. On va tout être rendu l'autre bord. Des fois, je me dis, on va-tu se reconnaître? Hein? Parce qu'il paraît qu'on va être à notre meilleur. Quand on va se rencontrer, hey, je pensais jamais que tu étais beau de même, toi, là. Je pensais jamais que tu étais belle de même. Les cheveux vont-tu me pousser? Je ne le sais pas. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il nous dit, je vais vous donner la vie en abondance, puis vous allez être heureux complètement. Et des fois, ce qui nous fait peur aussi, c'est le moment où je vais mourir, là. Comment ça va arriver? Je ne sais pas. Mais Dieu qui nous accompagne tout le temps, il ne sera pas distrait à ce moment-là. Dieu va me tenir la main quand je vais vivre ça. Et qui va faire le plus gros de la job? C'est pas moi. J'en aurai plus d'énergie. C'est lui qui va m'accompagner. Et de se rappeler ça ce matin, c'est comme si ça nous rappelle notre espérance. Parce qu'à partir du moment où je crois à ça, là,
C'est pas juste une histoire que le curé m'a contée un matin. Là. Moi, j'y crois que la vie va continuer après ma mort. Là. Ça veut dire que présentement, je veux déjà investir pour tout le temps. Je veux faire des choix qui sont des choix durables. Alors, les choix durables, c'est quoi? Investissez dans vos relations d'amour. Ça va faire partie de notre vie pour toujours. Investissez dans vos relations d'amitié. Ça va vous suivre pour toujours. Trouvez-vous une façon d'entraider le monde. Ça va vous suivre pour toujours. Ça va être notre bagage pour la vie éternelle. Et ce matin, à travers cette célébration, si on croit que Dieu nous appelle à la vie en abondance, c'est pas juste pour après ma mort. C'est pour tout de suite. Et ce que je veux dire à Dieu, je choisis de croire à la promesse que tu me fais. Et présentement, dans ma vie, je ne veux pas me contenter de toffer. Moi, je ne veux pas juste vivoter présentement, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est une vie plate. Je veux vivre à plein. Je veux vivre en abondance. Pour être capable de vivre ça, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et ce matin, c'est ce que je veux te demander dans cette célébration. Alors, je vous laisse quelques instants pour dire à Dieu, est-ce que je crois vraiment, Dieu, que tu m'as donné la vie, et même la vie éternelle?